Sauti Books présente. Salahuddin al-Ayyubi, l'épopée du roi victorieux, par Mohamed Messaouri. Narration Ali Ezeri, avec l'aimable autorisation des éditions Al-Bayina. Tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous les procédés, réservés pour tout pays. Introduction. Louange à Allah. Nous le louons, lui demandons assistance et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge contre les vices de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide ne trouvera personne pour l'égarer, tandis que celui qu'Allah égare ne trouvera personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, seul et sans associé, comme j'atteste que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. La meilleure parole est celle d'Allah, pureté à lui, et la meilleure voix est celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses est l'introduction de nouveautés religieuses, car toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, le jour du jugement. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Marquer l'histoire est le fait des héros. Entrer dans la légende, celui des géants. La raconter ou la lire, celui des rêveurs. Et moi, je suis un rêveur. Entre mythe et réalité, exagération et oubli, mensonge et vérité, il n'y a qu'un fil. Il est certes plus excitant de raconter un fait en le transformant en acte héroïque. Les conteurs ont toujours eu tendance à amplifier les choses, à les embellir et à alimenter les légendes. Et au cours de l'histoire, cela a été trop souvent l'attitude des vainqueurs. C'est ainsi qu'un roi brutal et sanguinaire pouvait devenir un héros valeureux, sans peur et sans reproche. Seulement voilà, il arrive aussi que la réalité dépasse la fiction, que l'histoire n'ait guère besoin des affabulations des conteurs, des rimes poétiques, des troubadours ou des pieux mensonges des vainqueurs. En Terre Sainte, le sang a beaucoup coulé. La région garde les marques des batailles qui ont opposé deux religions dites monothéistes, le christianisme et l'islam. Mais la blessure la plus profonde est une guerre qui a duré près de 2 siècles entre chrétiens et musulmans et qui commence à l'aube du XIIe siècle. S'ils se battent pour une mince bande de terre de quelques kilomètres de long seulement, il n'en reste pas moins que l'enjeu est inestimable pour un camp comme pour l'autre. C'est la ville de Jérusalem. La guerre qui a opposé les chrétiens aux musulmans en Palestine est entrée dans les annales de l'histoire. Néanmoins, des hommes l'ont vécu et vu de leurs propres yeux. Du côté musulman comme du côté chrétien, des chroniqueurs ont au fait de raconter le récit de grandes batailles et de hauts faits militaires. Ils ont ainsi rendu hommage à leurs grands guerriers, des hommes prêts à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu. Et il en est un dont le nom retentit encore aujourd'hui. C'est celui du roi victorieux, le flambeau de l'islam sunnite, Salahuddin al-Ayyubi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Malgré sa farouche opposition à la puissance chrétienne, Salahuddin gagne en Europe médiévale une immense réputation de souverain chevaleresque, tant et si bien qu'il est cité en exemple dans le premier code de chevalerie rédigé par ses ennemis chrétiens. Les musulmans, quant à eux, lui sont éternellement reconnaissants pour avoir unifié les musulmans, bouté l'occupant chrétien hors des terres d'islam, et surtout, libéré la ville qui a été le théâtre du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Quds, Jérusalem, terre des prophètes et des messagers. Les invasions chrétiennes en terre d'islam sont plus connues sous le nom de croisades. Elles représentent le choc de 2 religions, l'affrontement de l'Orient et de l'Occident. On ne saurait donc parler de la vie de Salahuddin al-Ayyubi sans relater les circonstances qui ont mené celui-ci à la tête de l'empire musulman et les croisades qui ont précédé son avènement.